À l'ouest, il y a un grand boulevard qui est prolongé par une passerelle qui traverse la Deûle et qui relie à Lille. Le quai Egel au sud, avec un grand jardin, récupère la navigation fluviale et la circulation routière. À l'est et au nord, on récupère l'homme avec le métro. Donc, d'un seul coup, ce truc qui était un délaissé devient une espèce d'icône urbaine qui fédère tout et qui réussit à récupérer les présences. C'est un programme qui est destiné à générer de l'emploi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans un endroit où il n'y a plus d'emploi, on génère une nouvelle possibilité. Et on le génère par un programme très hybride, et dans lequel on divise le Blanc-Lafont en pas, un organisme de base de 24 mètres carrés. Donc il y a 1000 petites cases, et ces 1000 petites cases peuvent s'assembler suivant des modes très différents. Vous ouvrez les meubles valises qu'on a inventés, qui sont des meubles dans lesquels il y a un bureau qu'on peut refermer le soir, et voilà, on a son entreprise qui tient dans un meuble. De la même manière qu'on peut en faire deux, 48 mètres carrés, et d'un seul coup on est 4 et on travaille ensemble, on partage. Et donc dans le Blanc-Lafont, on a dit on va mettre un outil de production. Donc ça, c'est un laboratoire de production qui est à la disposition de tout le monde. Le premier devoir qu'on a eu, c'est de comprendre, de respecter et de restaurer cette structure d'ingénieur, qui est une structure très particulière. Il y a des murs en briques périphériques, avec une particularité, c'est qu'il y a 70% de vide par rapport à 30% de plein. Donc c'est un bâtiment très très éclairé. La deuxième chose, c'est que tout l'intérieur est une structure en fonte et fer. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a restauré cette structure. Il est impossible d'éclairer naturellement tous les espaces. Donc ce que l'on a fait, c'est qu'on a percé au centre des patios, des cours d'éclairage à double hauteur, et puis on a installé les circulations verticales et des espaces de travail incroyablement lumineux, circulables. Il y a un énorme atrium, 4000 m², donc ça commence par là. Mais après, il y a des salles, il y a des circulations, il y a des coursives, il y a des salles de contrat, il y a des salles de formation partagées, il y a toute une série, il y a des terrasses, il y a toute une série d'endroits où on peut se rapprocher. Donc en fait, c'est une forme déformalisée, si vous me permettez ce néologisme, déformalisée de la rencontre. C'est partout. Le fait d'avoir créé l'Atrium, qui est une transparence est-ouest, nous permet, avec ces façades très lourdes, d'organiser des boulevards qui s'appuient sur les directions des façades. Entre le Blanc-Lafont et la Deûle, une très très grande pelouse, un très grand jardin, remet en contact la rivière avec le bâtiment, qui devient une icône urbaine, parce qu'elle est mise en scène sur un espèce de plateau incroyable. Et donc, on est en train de voir apparaître une image urbaine totalement inattendue, avec des canaux, des lignes, de paysages, des passerelles, et qui se cale évidemment sur le Blanc-Lafont.